Welcome back, on est de retour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ta portion de l'épaule que tu préfères, celle que tu oublies tout le temps. On va parler de l'épaule postérieure. Sans plus attendre, let's go. Je vais essayer aujourd'hui de te proposer autre chose, c'est-à-dire autre chose que ce que tu fais sûrement déjà. Donc, l'oiseau ou le tirage bien ici, écarté à 90 degrés. C'est parti. Ok, donc comme tu le sais, le but principal en musculation, l'un des objectifs premiers, c'est quand tu vas effectuer un exercice, c'est d'avoir une connexion entre ton esprit et entre le muscle que tu vas travailler. Aujourd'hui, on parle de l'épaule postérieure. Donc tous les exercices que je vais te proposer, si tu n'as aucune connexion quand tu travailles ton épaule postérieure et que tu ne ressens pas ce que tu travailles, ça va te permettre de la créer. Deuxième partie, let's go. Donc les principes des exercices qu'on va effectuer aujourd'hui, ça va être tous des exercices sur lesquels tu vas pouvoir exercer une surcharge progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le principe de base qu'on va avoir en musculation, c'est de pouvoir effectuer des surcharges progressives sur des exercices. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ton muscle et que ton corps va s'adapter à un exercice, tu vas être capable de soulever des charges plus lourdes. J'ai bien dit des charges plus lourdes. Toi qui me connais, tu sais que parfois on reste sur des charges légères. Aujourd'hui, tous les exercices que je vais te proposer, tu pourras augmenter au fur et à mesure en poids. Donc, sois content, c'est bientôt ton tour. Donc, sans plus attendre, je sais que tu en as marre de m'entendre parler, on va effectuer le premier exercice. Le premier exercice, ça va être une rotation. C'est comme ça que je l'appelle, très simple. Donc en gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller positionner mon coude ici bien collé à mes côtes. Okay, l'haltère qui va être en prise neutre. Et ce que je vais aller faire, c'est aller faire une rotation ici externe. Le but, c'est pas d'aller nécessairement le plus loin possible. Le but, c'est de bien rester stable, avoir ce coude collé, aller vers l'arrière jusqu'à ce que je ressente cet arrière-épaule qui travaille et revenir. Ok, tu vas aller me chercher des séries plutôt longues de 10 à 20 répétitions. Je te montre ça en image tout de suite. On passe sur le deuxième exercice et c'est un exercice que sûrement tu effectues déjà si tu travailles déjà un petit peu ton arrière-épaule et que tu sais ce que c'est. C'est le Rear Delt Fly. Donc tu vas te munir d'un banc, tu vas incliner légèrement ton banc et l'exercice, pour ceux qui ne connaissent pas, va consister à effectuer ce genre de demi-cercle ici, de monter et de revenir. Le problème, c'est quoi? C'est que d'ici jusque là, il peut se passer un tas de choses et je peux aller contracter un tas de muscles. Ça veut dire que d'ici jusque là, je peux aller contracter de mon grand dorsal, mes rhomboïdes, mes trapèzes, tout. Okay, donc nous, le principe, ça va être quoi? C'est vraiment d'aller essayer de chercher cette zone et d'aller essayer de ne travailler que sur l'arrière-épaule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer légèrement cet exercice et on va aller chercher une amplitude de mouvement qui va être beaucoup moins importante. Tu vas vraiment me faire un quart d'amplitude. Donc ça veut dire que tu vas démarrer d'ici, garder bien sûr la charge sous tension, monter jusque là et redescendre, pas plus haut, jusque là et redescendre. Même chose, on va travailler sur des répétitions qui ne vont pas être aussi importantes que l'autre. On reste sur du 8-12 répétitions, mais je veux que tu me gères cet excentrique et c'est un exercice sur lequel tu vas vraiment pouvoir appliquer une surcharge progressive et vraiment aller soulever des charges qui vont être de plus en plus lourdes, surtout qu'on est sur un mouvement qui va être que à 20-25%. Je te montre ça tout de suite, on est parti. Et ici, je vais te proposer une petite variante de l'exercice qu'on vient d'effectuer. Et la variante, ça va être quoi? Tu vas te mettre dans exactement la même position. Hop là. Et tu vas, au lieu d'aller chercher légèrement sur le côté, on va aller chercher, hop, juste ici vers l'arrière. Avec le coude qui va leader vraiment tout le mouvement. Là, et je reviens. Là, et je reviens. C'est un exercice qui ne va pas fonctionner pour tout le monde parce que je dirais que 50% des gens auront une connexion avec cet exercice, d'autres ne l'auront pas. Essaye-le, tu essayes l'une des deux. L'exercice avec lequel tu ressentiras le plus de contraction, tu le choisis et tu l'ajoutes dans ton planning. Je te montre à quoi ça ressemble. Oh. Et le dernier exercice qu'on va effectuer aujourd'hui, c'est un exercice que je vois rarement être fait en salle, même absolument jamais. Donc exercice oublié pour la portion oubliée. Qu'est-ce qu'on va effectuer? Tu vas me mettre, hop là, plier les genoux, dos bien droit ici, ok? Tu vas, normalement, au départ, tu vas avoir l'air un tout petit peu ridicule, mais
dès que tu vas comprendre et que tu vas sentir comment ça se travaille, la contraction que tu vas avoir au niveau de ton arrière-épaule, tu vas être content. Donc comme je t'ai dit, un dos bien droit, les fesses légèrement vers l'arrière, j'active mes abdominaux pour éviter d'avoir trop de contraction ici au niveau de mon bas du dos et me faire mal. Et je vais tout simplement, hop là, pousser la barre vers l'arrière, revenir tout doucement. Là. Ok, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi. Prends ces exercices, essaye-les. Tu m'en dis des nouvelles dans les commentaires. On se revoit semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci à Max pour son travail exceptionnel. N'hésite pas, comme je te le dis souvent, si tu as des idées, tout se passe en bas. Dis-moi et nous on effectue. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.